Tous Alexandre. Alors aujourd'hui on va voir ensemble les enseignements qu'on peut retrouver dans un livre qui s'appelle Chroniques de l'au-delà et qui a été psychographié par Chico Xavier, donc un très grand célèbre médium du XXe siècle. Et donc il a canalisé l'esprit de Humberto de Campos, qui est un écrivain brésilien, et qui était un écrivain brésilien, mais qui a été aussi post-mortem, donc au travers de Chico Xavier. Et donc là, c'est le premier livre post-mortem, justement, de cet auteur. Dans le chapitre 8, on nous explique qu'il ne faut pas juger l'autre, parce que là-haut, on ne nous juge pas, et on ne nous punit pas non plus à notre mort. En fait, souvent, c'est nous-mêmes qui nous punissons, parce qu'en fait, on a pu faire vivre, par exemple, quelque chose de dur à quelqu'un, et donc après, dans une autre incarnation, on va demander à ce que ce soit nous qui le vivions, en termes d'expérience, pour comprendre le pendant, et aussi, après, avoir une âme qui est un peu plus forgée à ce genre de situation. Et vous allez voir que, par exemple, je prends un cas extrême, mais si à un moment donné vous avez l'opportunité, ou en tout cas qu'on vous oblige à tuer quelqu'un, vous allez avoir votre âme qui va vous dire non. Vous allez ressentir dans votre cœur, ça va vous pincer, vous dire le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi, parce que mentalement, en fait, tout vous incite à le faire, mais en fait, vous n'avez pas envie de le faire parce que vous avez quelque chose qui vous retient. Et ce qui vous retient, c'est des expériences passées ou des compréhensions que vous avez déjà eues là-haut, mais qui sont supérieures au mental et qui bloquent, en tout cas, notre geste, ou du moins qui le freinent fortement. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, bien sûr, mais vous avez la compréhension du cœur. Donc, bien l'intégrer comme étant, si vous êtes des êtres un peu évolués, vous avez tout un bagage d'expériences derrière et qui vont vous conduire à faire ça ou ça, parce que vous en êtes à tel niveau d'évolution, donc on va vous mettre sur votre route des choses qui vont vous permettre d'évoluer par rapport à là où vous en êtes. Donc, parce que vous n'allez pas normalement retomber dans certains travers. Parce que vous avez déjà expérimenté tout ce genre de choses, donc vous avez évolué au niveau de l'âme. Donc ensuite, dans le conte numéro 9, on nous explique en fait que tout va, tout vient, même les plus grands empires à un moment donné s'écroulent. C'est pour ça qu'en fait, il faut savoir rester humble. Parce que tout fluctue, tout est forme d'énergie, et il n'y a rien qui reste de manière immuable à un état. Donc il faut savoir rester humble, et dans l'humilité, c'est là qu'on peut atteindre justement la béatitude et la gloire. C'est son explication. Alors ensuite, on nous explique qu'avec l'évolution de nos sociétés, on a tendance à oublier la prière et la méditation. C'est-à-dire tout le pan spirituel a tendance à être mis de côté, parce qu'en fait, avec l'évolution d'une société, on a tendance à aller de plus en plus vers des biens matériels, et donc à être plus dans la matérialité. Et donc on est plus dans des choses un peu futiles de nos vies quotidiennes, à se remplir, on va dire, dans notre tête, en ayant notre maison le plus remplie possible, par exemple, ou avec des formes d'art, ou en tout cas en voulant se distinguer les uns des autres. Donc en fait, on est de plus en plus dans des jeux de pouvoir, d'ego, d'argent, des choses en fait qui nous éloignent de plus en plus de la spiritualité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a certains qui demandent à se réincarner dans des pays pauvres, ou en étant pauvres, tout simplement pour grandir spirituellement. Parce qu'en fait, une âme s'incarne, c'est surtout pour ça. Ça peut être pour vivre certaines choses, bien sûr, sur son chemin spirituel, mais ça peut être aussi pour grandir spirituellement. Donc il y en a certains qui peuvent vivre des vies monastiques, par exemple, ou en étant prêtre aussi, ou en faisant beaucoup de méditation, en fait. Mais à la fois on est incarné et on travaille sur le côté spirituel. Alors ensuite, on nous explique que une fois remonté là-haut, la logique terrestre n'a plus d'utilité. Comme on l'a déjà expliqué, en fait, c'est des mondes qui sont différents, les logiques sont différentes, les possibilités sont complètement différentes. On n'a plus besoin de se stresser pour avoir une maison, pour avoir chaud, pour avoir de quoi manger, boire, etc. Parce qu'en fait, on n'a plus de corps physique. Donc en fait, toutes ces contraintes, on ne les a plus. Et donc on se sent soulagé, et on est dans d'autres modes de pensée, d'autres choses à faire, à prévoir. Et donc il explique aussi qu'on est responsable de nos prochaines vies, de nos karmas. C'est nous-mêmes qui décidons quand est-ce qu'on va enlever nos karmas, ou en tout cas vivre ce qu'on a à vivre dans l'autre sens, pour comprendre aussi le pendant de ce qu'on a pu faire vivre aux autres. Et donc on va aussi voir avec nos guides pour construire nos prochaines vies, justement pour vivre ce qu'on a à vivre. Et il nous explique aussi que nos prières sont entendues.
c'est pas parce qu'en fait on ne répond pas à vos prières que vous n'êtes pas entendu. C'est juste qu'en fait vous avez des choses à vivre, que vous avez demandé à vivre, qu'on vous fait vivre du coup. Donc si vous demandez en tant que être limité, c'est-à-dire être terrestre, donc je dis pas que vous êtes limité par rapport à moi, hein, je suis terrestre moi aussi, on est limité. Donc en fait, forcément, on ne nous donne pas tout ce qu'on demande, mais c'est pour notre bien, parce qu'il faut qu'on puisse évoluer spirituellement. Alors parfois on peut être entendu et exaucé, mais parfois on est entendu mais on n'est pas exaucé. Mais c'est parce qu'il y a d'autres raisons qu'on ne comprend pas, c'est plutôt ça. Alors ensuite, un conseil pour évoluer spirituellement, c'est qu'il faut savoir souffrir pour son prochain et livrer son cœur à Dieu. Alors derrière, c'est beaucoup plus profond que juste une simple phrase, hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir au quotidien, savoir se donner à Dieu. Dieu, c'est tous ceux qui sont autour de nous aussi. Et en fait, savoir prier, donner à l'autre ce qu'on peut, et aussi savoir souffrir. Parce que si on voit quelqu'un qui est dans une certaine forme de souffrance ou qui a besoin de notre aide, eh bien savoir lui tendre la main, quitte à ce que nous, ça nous prenne du temps, de l'argent, de l'énergie, pour essayer de l'aider du mieux qu'on peut. C'est une certaine forme de souffrance, ça peut être une certaine forme de souffrance, hein, mais voilà, ne pas hésiter en tout cas à aider le plus possible son prochain, ça va nous faire évoluer spirituellement. Donc ensuite, il nous parle des notions de nation, où en fait les nations, avec leurs évolutions, elles ont tendance à aller plus vers la guerre que la paix. Parce qu'en fait, encore une fois, on compartimente les choses, on met des secteurs, etc. Là c'est chez toi, là c'est chez moi, etc. Alors qu'en fait, réellement, tout est à tout le monde. Mais ça, c'est pas tout le monde qui est capable de le comprendre. Donc en fait, on n'en est pas encore là, on est à ce niveau de compréhension, on a encore beaucoup à cheminer et à travailler pour en arriver à ce niveau de compréhension. Donc ça va continuer, on va dire, ces notions de guerre, jusqu'à ce qu'on soit capable de comprendre, et jusqu'à ce qu'on retrouve un chemin vers la paix. Et il expliquait justement que eh bien, les esprits, ils en parlent de tout ça, et ils savent l'avenir. Donc ils savent ce que va devenir les nations et l'avenir de la Terre. Donc ensuite, il explique que peu importe notre place sociale qu'on peut avoir sur Terre, on va tous finir au cimetière. Donc il y a une certaine humilité en tout cas à avoir de toute façon, surtout par rapport à l'au-delà. Et il disait que certains aussi décident de vouloir rester sur place, de vouloir rester sur ce plan, sur le plan terrestre. C'est un choix. Donc c'est pour ça qu'on peut voir aussi des fantômes parfois, parce que on peut vouloir rester avec une enveloppe éthérique qui est très proche du physique en fait, hein, qui peut être dans certaines conditions visible, ou alors ça peut être très facilement visible par certains médiums. Mais en tout cas voilà, c'est les deux niveaux de compréhension qu'on peut ressortir de ce conte. Donc ensuite il nous parle de Jésus et de ses enseignements. Donc il nous explique en fait que les enseignements de Jésus ont été déformés dans ce qu'on peut les recevoir aujourd'hui. En fait, il y a eu beaucoup de personnes qui ont essayé de relier ces enseignements, mais qui se sont déchirés sur leur compréhension. Et ceux qui portent les paroles de Jésus aujourd'hui ne montrent pas l'exemple. Et ils donnent par exemple le Vatican, qui est dans le luxe, alors qu'il pourrait aider des enfants qui meurent de faim, par exemple. Aujourd'hui, Jésus, alors aujourd'hui c'était à l'époque où ça a été écrit bien sûr, mais il donnait des missions aux défunts, donc comme Humberto de Campos, pour nous transmettre des enseignements, des valeurs, et aussi à d'autres médiums, en passant notamment par d'autres médiums, comme le faisait Chico Xavier, donc des médiums qui psychographient et qui donnent des enseignements de l'au-delà. Alors après, il nous a indiqué que même si on ne va pas jusqu'au bout d'une épreuve sur Terre, parce qu'on ne l'a pas comprise tout simplement, ça n'empêche pas qu'on est récompensé, parce qu'on évolue quand même spirituellement. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi en une vie qu'on ne va pas réussir en 2 ou 3. Après, ça va nous permettre et nous aider à avancer sur les prochaines vies dans tous les cas. Et aussi, il nous dit qu'on est de toute façon aimé. Quoi qu'on fasse, quelle que soit notre expérience, on sera toujours aimé. Alors après, ça n'empêche pas qu'on a toujours un travail à faire quand on revient là-haut, de savoir se pardonner et s'aimer soi-même. Aussi, ça peut être un peu compliqué de pardonner aux autres qui ont pu nous offenser fortement.
Mais quand on comprend un petit peu le jeu qu'on est venu jouer sur Terre, qu'on nous rappelle un petit peu ce qu'on a décidé avant de s'incarner, c'est-à-dire que tout ça, c'était plus ou moins décidé pour évoluer spirituellement, on y arrive plus facilement. Je vous souhaite une bonne continuation et merci de nous suivre, merci de nous laisser un pouce bleu si vous appréciez nos vidéos et ça nous encouragera à en faire d'autres. Et merci de nous laisser aussi en commentaire s'il y a d'autres thèmes qui vous appellent et que vous souhaitez développer, ou si vous souhaitez compléter aussi et réagir par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, n'hésitez pas. Voilà, et à vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt, merci, au revoir.